Après le péché d'Adam et d'Ève, Dieu ne pouvait plus intervenir dans leur vie si il ne fait pas un sacrifice de sang. Du coup, la solution que Dieu a trouvée en ce moment, c'était de tuer 2 animaux dont il se sert du sang pour faire une nouvelle alliance édénique, c'est-à-dire que alliance après le péché, je vais dire, ok, afin de rentrer encore en contact avec nos premiers parents. Sans verser, Dieu ne peut pas comme ça commencer à intervenir dans leur vie. Et je profite pour vous dire ceci. Dieu n'intervient jamais dans les affaires humaines en dehors du sang ou de l'alliance. Vous voyez comment le monde fonctionne aujourd'hui? Vous voyez comment le monde fonctionne aujourd'hui? La guerre par ici, la guerre par là-bas, Israël, Iran, États-Unis, Syrie, la Russie, etc. Même Israël. On se pose la question, mais pourquoi Dieu ne peut pas intervenir pour arrêter toutes ces choses-là dans le monde? Mais la réponse est que de quel droit Dieu va intervenir dans le monde? Dieu n'intervient jamais en dehors de l'alliance du sang. Mais quelle alliance le monde a traité avec Dieu pour permettre à Dieu d'intervenir dans le monde? Quand Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, sachez que la personne est dans une alliance de sang avec Dieu. Et c'est pour cela qu'après le péché, Dieu a dû faire un sacrifice de sang d'animaux avant de secourir nos premiers parents. À partir de ce moment, Dieu a ordonné aux humains de faire des sacrifices de sang, un peu comme c'est dit dans Lévitique 17, verset 11. Il dit, l'âme de toute chair se trouve dans son sang. Et je vous donne le sang pour que ça vous serve d'expiation sur l'autel de sacrifice. Mais le problème, c'est que le sang des animaux n'est pas assez efficace sur le plan moral et spirituel pour intervenir dans la rédemption de l'humanité. Dieu a donné aux animaux du sang de degré par degré. De sorte que l'efficacité du sang d'un mouton n'est pas la même efficacité du sang d'un bœuf. De même, l'efficacité du sang d'un chien n'est pas la même que l'efficacité du sang d'un chat, ni des oiseaux, ainsi de suite. Et donc, chaque animal, eh bien, intervient en fonction de l'efficacité de son sang. C'est pour cela qu'après le péché, quand le diable a pris contrôle de l'humanité avec les démons, eux aussi également n'interviennent jamais dans la vie de quelqu'un en dehors du sang. Quand on fait le sacrifice du sang, on est en train de dire, tel esprit, je te donne l'autorité d'intervenir dans ma vie. Et donc, souvenez-vous que je vous ai dit
que dans le monde païen, 3 choses donnent du pouvoir. Il y a quoi et quoi? Le beau, le fa et le vo. Le beau, c'est l'incantation. Le fa, c'est la clairvoyance. Et le vo, c'est le sacrifice. Donc, le beau permet d'envoûter quelqu'un. Le fa permet de savoir quel envoûtement et quelle solution trouver. Et le vo permet d'autoriser un esprit d'intervenir pour enlever la maladie ou bien le sort jeté. Et puis, je vais peut-être après vous donner un enseignement sur notre pays. Vous savez, dans notre pays, avant, il n'y avait pas le fa. Il n'y avait que le beau. Vous comprenez? Et puis, il y avait une période de sécheresse où le roi avait voulu savoir ce qui était la cause. Il a donc envoyé des émissaires vers le Nigeria. Je pense que c'est à Ile-Ife ou bien, comment on appelle ce royaume-là. Et ils ont amené les Babalaos, ceux qu'on appelle les Bokotono. Ils sont venus et c'est en ce moment qu'ils ont jeté le Akwelekam pour la première fois au Bénin. Et c'est comme ça, les Babalaos sont restés chez nous pour développer le système du Fa chez nous, leur permettant de savoir quelle est la cause de tel sort ou de telle malédiction.